Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, en ce lundi soir 28 du mois de novembre et déjà Hé du mois de Kislev, L'chaim Tovim, Ul Shalom, Bracha Be'atzlacha, et Toda Rabba à Abigaël pour avoir acheté ce Shiur Be'ezrat Hashem, Shetiskena Lezivu Gagun cette année, Bracha Be'atzlacha Bechol Maseadea, Parnasa, Arichut Yamim, Yirat Shamaim, pour elle ainsi que tous les Bnot Israël qui demandent à se marier, Yiratzon, que le mérite de Moreno Arav Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qu'on va étudier tout de suite, Yagen Ba'adea, et qu'il prie Be'ezrat Hashem le ciel pour lui amener un bon zivug jusqu'à sa demeure, comme elle le mérite grandement. Bracha Batzlacha, vous tous, merci d'acheter des shiurim, merci de nous soutenir pour ceux qui peuvent prendre des abrechim, que ce soit la semaine, 2 semaines, 3 semaines ou au mois, ceux qui peuvent acheter des teilim. Tout cela nous aide grandement à diriger un empire de Torah. Nous sommes nombreux, grâce à Dieu, beaucoup d'abrechim qui étudient la Torah, beaucoup de familles qui tapent à la porte de ma collègue. Donc, celui qui peut participer, t'avoir la Birkat Hashem, Be'ezrat Hashem. Dans notre paracha de Vayetse, nous avons un verset très connu, célèbre pour sa richesse incommensurable au niveau des commentaires. Vayachalom ve'ine sulam utzavartza ve'rosho megia shamayim avine malachei elukim olim ve'yordim bo. Yaakov Avinu quitte la maison de ses parents sur l'ordre de la mère et de son père, de sa mère et de son père, pour aller chercher justement une épouse. Shamaïm, ça tombe bien. Mais Hachem. Et il s'arrête sur le chemin, sur le Har Moria. Et voilà qu'il y reconnaît là-bas l'autel sur lequel le sacrifice d'Yitzhak a eu lieu. Il s'allonge, dort un court instant, et voilà qu'il fait un rêve où une échelle partant du bas vers le haut, eh bien, Be'ezrat Hashem, il voit des anges qui montent et qui descendent. Nous avions déjà expliqué dans d'autres shiurim que ces anges qui montaient et qui descendaient demandaient d'abord réflexion. Avant de monter, il fallait d'abord qu'ils descendent. Donc on aurait dû dire qu'ils descendent et qu'ils montent. Non, car ce sont les anges qui accompagnent chaque homme sur terre qui sont montés, car les anges d'Eretz Israël ne quittent pas Israël. Tout comme la Neshama d'un juif ne quitte pas la terre d'Israël. Le Ruach et le Nefesh quittent Israël et accompagnent le corps, sinon il meurt. Mais la Neshama ne sort pas des Gvulot d'Eretz Israël, des limites de la terre d'Eretz Israël. Et donc le niveau des anges qui accompagnent la Neshama, étant donné que la Neshama remonte si un juif quitte Eretz Israël, sont remontés du bas vers le haut, et ce sont d'autres anges du monde des Ophanim, comme explique Rabbi Avraham Azoulay, qui sont descendus pour l'accompagner. D'autres disent qu'il a vu les anges des 4 empires qui soumettront Israël à l'esclavage, à la soumission et à l'assimilation, comme ils espéreront le faire. On parle de la Babylonie, de la Perse, de la Grèce et de Édom. Et donc ce sont ces anges qui sont montés, dont un est monté, le dernier, tellement haut que Yaakov a eu très peur. Il lui a dit, mais comment cet ange peut monter si haut? Je ne le vois plus. Oui, effectivement, on a vu que chaque période de la Babylonie, par exemple, 70 ans, les Perses qui ont juste suivi, et puis la Grèce, mais ça n'a pas duré tellement longtemps. Par contre, Édom, ça fait 2000 ans que ça dure et c'est pas fini. Et donc cet ange est monté très haut et Dieu a dit une phrase qui traversera toutes les générations: laisse-le monter à moi tel un aigle et je le précipiterai du haut vers le bas. De là, nos sages nous disent depuis 2000 ans, faites attention. Chaque fois que vous verrez une nation qui aura pour symbole un aigle pour le représenter, sachez que c'est un ennemi d'Israël. Effectivement, quand on regarde les Romains, ils avaient l'aigle. Quand on regarde l'Espagne de l'époque, ils avaient l'aigle. Quand on regarde Hitler, il avait l'aigle. Et ainsi de suite, les États-Unis, il a un aigle. La seule différence, c'est qu'il a, par contre, les ailes qui sont replissées. C'est-à-dire qu'il se montre comme un ami. Les ailes sont rabattues sur lui-même dans certaines effigies américaines. Ceci étant, nous avons la colombe, nous avons un animal de paix. L'aigle est un rapace qui est roi, qui impose sa crainte. Yaakov a vu tout ça. Et là, on va voir ensemble qu'est-ce que dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera dans son œuvre extraordinaire, Mahassof Alavan. Amar Rabbi Yaakov Abu Hatzera Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. Remez nifla beveour bapasuk, vekarbier. Yaakov Avinu. Veshaa she'ashen bebetel. Quand Yaakov s'est endormi dans le lieu de Bethel, Chalam, Fera, Sulam, Asher Aglav, Nitzavot ala Karka. Il a vu une échelle dont les pieds de l'échelle allaient vers le bas, sur la terre. Et Recho, Noga Bekatsa Shamaim. Et dont le bout de l'échelle, par contre, vers le ciel, allait presque dans l'espace. Umalche Elokim, Olive et Yordimbo. Et des anges qui montaient et descendaient sur cette échelle. L'Ichora.
Apparemment, Yesh Lavin, Mativo Shel Sulam Ze. Quelle nature a cette échelle? Pourquoi avoir rêvé d'une échelle? Léa nous molir. Où est-ce qu'il va vraiment cette échelle? Quel est le but de l'avoir montée vers le ciel? Ben Bavel Lama, Mechubar ou Mekacher. Pourquoi est-ce qu'il viendrait relier le monde d'en haut vers le monde d'en bas? Sachez d'ailleurs que l'identité du juif, c'est une échelle. Nous devons avoir, en tant que juifs accomplis, les pieds sur terre et la tête vers le ciel, comme l'enseignait le rabbi de Lubavitch. Un juif accompli, c'est le juif qui a les pieds sur terre, qui vit un monde cartésien, mais qui sait dans sa tête que Dieu est avec lui partout où il est. Et là, Yaakov Avinu alav shalom bechalomo et bate knesiot bate midrashot shebaya Israël. Qu'est-ce qu'a vu Yaakov quand il a levé les yeux vers le ciel, vers cette échelle? Il a vu les bêtes à Knesset et les bate midrashot, les lieux d'études. Ve'od ra'a shekenegdam mamash yeh bate knesset ou bate midrashot ba'olamot alyonim. Qu'est-ce qu'il a vu? Vous savez que sur terre, on voit des synagogues, on voit des lieux de kollel, des yeshivot. Yaakov Avinu, quand il a regardé les anges qui partaient du bas vers le haut, il a vu les mitzvot que nous accomplissions dans l'étude de la Torah monter sur cette échelle. Et quand il a regardé en haut de l'échelle, il a vu que les yeshivot qui existaient en bas, il y en avait aussi en haut. En haut aussi, il y a des bêtes midrashot. En haut aussi, il y a des bêtes knesiot qui sont spirituels. Chez Kol Makom, chez le Kedusha, Nitzav Ba'olam Hazeh, car tout lieu qui soit empreint de Kedusha dans ce monde, Yesh Kenegdo Echal Kadosh Ba'olamot Alyonim. Il sache que quand Dieu te permet de construire, comme si Dieu veut, bientôt on va construire ce fameux bâtiment rempli de Gdusha pour la Torah, le sionisme, pour rattacher notre terre à son peuple, eh bien, on construit exactement la même chose dans le monde d'en haut. C'est pour ça que là où il y a de la Gdusha, même à la mairie, ils m'ont dit c'est incroyable. Hein. Pour créer un pub, une boîte de nuit, n'importe quel lieu, là où il n'y a pas de Gdusha, il n'y a qu'un seul vote, et c'est construit dans l'année. Quand il s'agit de Beth Knesset, il faut 7 à 10 votes par rapport à la procédure, et on ne permet de construire qu'après plusieurs années pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de ceci et cela. Là où il y a de la Gdusha, il y a des combats. Pourquoi? Parce que quand on construit un lieu qui n'a pas de Gdusha sur terre, qui n'a pas de sainteté, il n'y a rien qui le représente en haut. Donc on ne construit que sur terre. Par contre, quand on construit quelque chose, les Shem Shamaim, quand on a construit le bâtiment en bas, Dieu fait descendre la Neshama en haut de ce bâtiment qu'il met dans les murs. C'est pour ça qu'à Pi Halacha, quand on construit une bête à Knesset, on n'a plus jamais le droit du tout de la détruire. Elle a un digne de synagogue éternelle. Velachen Timsa Milim Sulam. Sulam, c'est écrit dans le texte Samer 60, Lamed 30, Mem 40. D'accord? Gematria 130. Velachen Timsa Amila Echal, qui veut dire le lieu d'étude, le Echal, le lieu dans lequel nous allons étudier la Torah, s'écrit aussi He, Yud, Kaf, Lamed. He 5, Yud 10, ça fait 15, Kaf, ça fait 20, en tout, ça fait 35, et Lamed, ça fait 30, 65. Gematria, Pa'amaim, et donc quand on va Gematria 65. Ou Pa'amaim Amila Echal, donc comme on a en bas le Echal, la synagogue par exemple, et qu'on a en haut, Echal, ça fait 65. 65 fois 2, puisqu'on a un en haut et un en bas, ça fait 130, qui fait la gématria du mot Soulam. Et c'est ce qu'a vu Yaakov. Il s'est rendu compte que quand un juif étudiait la Torah sur terre, il faisait vivre le monde d'en haut. Quand on construisait un mikvé sur terre, une synagogue sur terre, un beth midrash sur terre, on en construit un aussi dans le ciel. Ce qui existe en bas existe en haut dans la Kedusha, pas dans le mal. לרמוז ולהורות שהסולם ראה יעקב אבינו חלומו, סולם מחובר ומקשר בין שתי חלות המצויות זה כנגד זה. Et c'est ce qu'a vu Yaakov. Les anges sont enfin capables de relier le monde d'en bas vers le monde d'en haut, le monde d'en haut vers le monde d'en bas, et d'apporter l'abondance de tout ce qu'on a besoin sur terre, c'est-à-dire la parnassa, la santé. Plus il y aura de Torah dans les villes, plus il y aura de prières, plus il y aura de Kedusha dans les villes, et plus on permet aux anges de nous transporter ce qui nous a été fixé à Rosh Hashanah. Parce qu'on leur fait des echalot, on leur fait des couloirs qui leur permettent des échelles de pouvoir enfin se déplacer, dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Echad ou bet hamidrash animtsa ba'olam hazeh ve'asheni ou bet hamikdash. Bet hamidrash haomed keneged. Tout comme il y a le bet hamikdash d'en bas, il y a le bet hamikdash d'en haut. Tout comme il y a David Tuitou, votre serviteur, il y a David Tuitou aussi en haut. Tout comme il y a vous ici sur terre, il y a vous en haut. Mais quand est-ce que vous existez en haut? Quand vous faites la Torah des mitzvot.
C'est pour ça que plus une personne va être humble et servir à Dieu dans ce monde, et plus il paraît facile à éliminer, facile à critiquer, facile à mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'il existe tellement fort en haut qu'on le préfère en haut dans son entité, où après la mort, la personne rejoint sa personnalité qu'il aura créée par sa lumière sur terre. Mais plus une personne fait du bruit et il travaille que pour lui, il croit qu'en insultant ou il croit qu'en faisant beaucoup de balagan, qu'il retourne à terre, et plus dans le ciel, personne ne le connaît, il est invisible. Ce qui fait que quand il meurt, il dit hey, c'est moi, vous ne me connaissez pas, j'étais une vedette, j'étais quelqu'un. C'est qu'il ne le connaît pas. Personne ne le connaît dans le monde d'en haut. Tu veux exister là-haut? Alors existe pour Dieu sur terre. Le Dieu d'Israël, la Torah d'Israël. Baruch Hashem, les Beth Knesiot. Kizé לעומת זה עשה אלוקים, ומלכי השרת מתרוצצים על גבי הסולם מעלה ומטה. Et c'est là que les anges peuvent se déplacer du haut vers le bas, du bas vers le haut, כדי לקבל תפילותיהם של ישראל, et de monter l'étude et les prières du peuple d'Israël, alotam מעלה מעלה, al kisei hakavod. Et c'est pour ça qu'on doit toujours aller prier dans une synagogue. Pourquoi? Parce que quand tu fais ta maison sur terre, en général, bon, la maison, on dort, on mange, elle n'existe pas en haut. Mais un lieu d'étude, un lieu de prière, il existe en haut. Ce qui fait que si tu veux monter directement ta prière vers le ciel, va à la synagogue. Là-bas, il y a le minyan. Même si tu n'es pas méritant, grâce au minyan, elle monte ta prière. Sauf si tu portes du chatnez ou tu fais des bêtises avec la Brit Mila, alors tu vas bloquer un peu ton mazal. Mais malgré tout, Chazal, ils disent par la force du minyan, elle passe quand même. Les Madavardemé, c'est comme si que toi, tu ne peux pas rentrer dans un endroit, mais tu rentres avec un grand rabbin qui était attendu. Alors il croit que tu fais partie de ceux qui l'accompagnent. Ainsi est la force du minyan à la synagogue. Quand une personne rentre à la bête à Knesset et qu'elle prie, elle passe. Avec la prière du Chazan, qui normalement se doit d'être pieux, ou la prière du rabbin. Et ainsi de suite. Vadevarim Marishim ou Miflaim. Rabbi Yaakov Ratzara dit, ce sont des choses qui doivent réveiller notre cœur et qui sont vraiment merveilleuses. Car tout ce que je vous enseigne, dit Rabbi Yaakov, Akol divrei Elokim Chaim, tout n'est que pure vérité, dit Rabbi Yaakov Ratzara. Ad kama gadol kocha shel tfila, combien est grande la force de la prière yotzet mipiv shel kol yehudi. Chaque mot qui sort de la bouche de chaque juif dans un lieu de prière, combien elle est forte cette prière. Ad kedekar shakadosh baruch hu mina malachim yuchadim, à un tel point que Dieu a créé les anges spécifiquement pour la prière. Shekol tafkidam ou les avi les fanav et tfilot. Tout ça pour que ces anges amènent la prière. Où est-ce qu'a rêvé Yaakov? Dans le lieu du Beth Amikdash. Là-bas où plus tard sera construit par le roi David, les fondations, le roi Salomon, son fils, le Beth Amikdash. Ou Bekoshetem Shel Israël, et même si de fois on n'est pas digne, alors Dieu, il met de côté un peu la prière, le temps qu'on en devienne digne, et le jour où on fait tchouva, il les ramène devant lui, tout autant qu'elles sont. Pendant les fêtes de Pessah, Shavuot, Sukkot, Purim, Dieu ramène toutes les prières, comme un père qui va regarder dans son tiroir, quelle lettre mon fils m'a-t-il écrit, de quoi il a besoin aujourd'hui. Ce qui fait que souvent on prie, on n'est pas exaucé maintenant, mais on est exaucé plus tard. Le temps chez Dieu n'existe pas, même si chez nous il est compté. Mais Dieu sait ce qu'il y a de bon pour nous, car chaque temps pour une chose, et chaque chose pour un temps. Vezot alenu ladaat, ki achat hamatanot haniflaot shekibalnu hi atfila. Et ainsi donc on comprendra, dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qu'une des armes et un des cadeaux les plus fantastiques qu'un juif ait pu recevoir dans ce monde, c'est tout simplement de prier Hachem. Ki rak lanu yesh azchut lefnot bechol et yesharot betfilat bakasha el avinu shebashamayim. Et le juif, en recevant la Torah au Har Sinaï, grâce à cette neshama, comme tous les humains, ils peuvent prier. Mais chez le juif, c'est spécifique. Dès qu'un juif parle, dès qu'un juif s'adresse à Dieu, automatiquement, il se passe quelque chose de magique. C'est peut-être pas pour rien qu'il y a même certaines religions qui ont pris des juifs pour un Dieu. Qui ont pris un juif pour un Dieu, sans penser que par lui, ça passerait. Aval, Batora, Gdosha, on est tous les fils de Dieu. Et on est tous écoutés par Dieu. Et que nos prières montent vers le ciel pour qu'on ait une chose qui réunira tous nos désirs et toutes nos demandes et tous nos besoins, la Géoula finale. Kol Touv, et merci d'acheter des shiurim.